Bonjour à tous et bienvenue sur Le Français c'est clair. Je m'appelle Marie-Astrid, je suis professeure de français et j'ai conçu pour vous une carte mentale qui en 5 minutes va vous donner un récapitulatif complet de tous les pronoms existants en français et que vous devez connaître au collège et plus encore au lycée. Dans une autre vidéo, vous pourrez trouver une carte mentale plus complète qui développera davantage les choses, mais pour l'instant, concentrons-nous sur l'essentiel. Tout d'abord, posons-nous cette question. Un pronom, qu'est-ce que c'est ? C'est le nom d'une classe grammaticale variable, c'est-à-dire que les pronoms changent de forme en fonction des contextes. À quoi servent-ils ? Les pronoms, ce sont des mots qui sont employés à la place du nom, qui le remplacent. Pro veut dire pour en latin, on les utilise donc pour le nom. Ce sont des mots fort pratiques, ils raccourcissent les phrases et allègent les livres. Sans eux, les romans que nous lisons seraient vraiment beaucoup plus lourds. Prenons un exemple avec une simple phrase. Si je dis « Tom tend une balle vers le chat », plutôt que de répéter dans la phrase suivante « Tom donne la balle au chat », je fais disparaître les 3 noms grâce au pronom. Il la lui donne. De la même manière, regardez comment ici tous les supporters de l'équipe de France chantent et crient. Et bien dans la phrase suivante, ils disparaissent, transformés en un plus discret « ils » dans la phrase « ils applaudissent à chaque but ». Combien y a-t-il de pronoms ? Il existe 7 sortes de pronoms dont certains partagent leur appellation avec les déterminants dont j'ai parlé dans une autre vidéo et qu'il peut être profitable de visionner avant ou après celle-ci. Commençons par les pronoms les plus fréquents, les pronoms personnels. Ce sont les premiers que l'on utilise lorsqu'on apprend à parler français car ils servent avant tout de sujet au verbe. Je marche, tu marches, il ou elle marche, etc. Mais il en existe plusieurs autres qui sont des pronoms personnels compléments, par exemple dans la phrase « Tom la lui donne », la et lui sont des pronoms personnels, mais je ne développe pas davantage dans cette version-ci. Viennent ensuite les pronoms possessifs qui remplacent des noms qu'on aurait pu écrire avec un déterminant possessif. Ainsi, imaginez une phrase qui serait « Je prends ta gomme car j'ai perdu ma gomme ». Un peu lourd, n'est-ce pas ? Or voilà que grâce au pronom possessif, on fait disparaître le deuxième gomme. Je prends ta gomme car j'ai perdu la mienne. Ces pronoms possessifs sont toujours composés de 2 mots, et il y en a beaucoup en fonction du genre, du nombre et de la personne considérée. Le tien, la sienne, les vôtres, etc. Viennent ensuite les pronoms démonstratifs qui commencent tous par la lettre C comme les déterminants démonstratifs. Les pronoms celle, celui ou ce, parfois renforcés en celle-ci, celui-là. Mais il existe aussi une forme neutre héritée du latin, ce, cela, ça ou c'est apostrophe, comme dans Le Français c'est clair. Après les démonstratifs, voici les interrogatifs qui fonctionnent de la même manière. Au lieu de dire « voici plusieurs livres, quel livre veux-tu lire ?», je peux utiliser le pronom lequel qui se décline en laquelle, lesquels et leurs composés, et je dirai donc « lequel veux-tu lire » ou bien « auquel pensais-tu ». Passons à la suite. Si vous avez bien compris ce qu'est un déterminant indéfini, le pronom indéfini ne posera pas de problème. Un déterminant indéfini, c'est lorsqu'on ne sait pas combien d'objets, de personnes il désigne. Tous les élèves, certains élèves, plusieurs élèves. Pour transformer ces groupes nominaux en pronoms indéfinis, le plus souvent, il suffit de retirer le nom. Au lieu de dire « plusieurs élèves sont là, certains élèves sont endormis », on abrège « plusieurs sont là, certains sont endormis ». Ou avec un peu plus d'optimisme, « tous les élèves écoutent, tous écoutent ». Je passe maintenant aux pronoms relatifs que je vais me contenter de lister et que l'on trouve au début d'une proposition subordonnée relative. Vous trouverez une autre vidéo sur les expansions du nom qui vous permettra d'en savoir plus, mais pour l'instant, retenez seulement leur liste, qui, que, quoi, dont, où, lequel et ses composés. Il reste une dernière catégorie de pronoms. Ils sont tellement particuliers qu'on les appelle adverbiaux, car comme les adverbes, ils sont invariables. Il n'y en a que 2, en et i. Comme dans les phrases « New York, j'en viens » ou bien « Ah, New York, j'y vais ».
Voilà, nous avons donc fait un tour complet des différents pronoms qui existent en français. Si vous voulez encore approfondir vos connaissances et découvrir les détails et explications que je n'ai pas encore donnés, n'hésitez pas à suivre le cours plus approfondi avec notamment toutes les erreurs d'orthographe à éviter concernant les pronoms. Pour les retenir, je vous conseille de dessiner cette carte mentale sur une feuille ou un cahier. C'est une manière très efficace d'apprendre. Vous pouvez aussi vous exercer grâce aux tests que je vous propose sur ma chaîne pour vérifier vos connaissances. Merci de m'avoir écouté. Souvenez-vous qu'il est utile de revenir souvent aux mêmes notions pour bien les assimiler et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez m'encourager, abonnez-vous, ajoutez un pouce bleu ou laissez-moi des commentaires.